Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et alors la famille, dans cette petite vidéo, on a un seul thème qu'on va débattre dans la petite vidéo. C'est concernant cette sortie du général Amara Kamara aux côtés du Maman, où il a parlé d'une affaire qui s'est passée ici tout dernièrement, au fait l'affaire de la vidéo impliquant d'un leader politique dont je ne vais pas du tout évoquer le nom ici. Et la famille, c'est avec beaucoup de réflexion que j'ai décidé d'aborder ce sujet parce que moi, sincèrement, c'est un sujet qui est très très difficile à débattre, surtout un sujet qui concerne des personnalités, même si ce n'est pas la personne qui est en tout cas accusée dans la petite vidéo, mais c'est un sujet, en tout cas, toute personne réfléchit, c'est très très difficile en tout cas d'en parler. Et on va voir ça tout à l'heure dans la vidéo. Je vais vous lire la déclaration de Général Amara Kamara, là où il a évoqué au fait ce sujet. Merci de partager la petite vidéo et si vous êtes aussi nouveau à la chaîne, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La famille, j'ai trouvé pas vraiment professionnel certains médias qui évoquent le nom d'un leader politique dans cette affaire. Et je pense que ces personnes-là, si je comprends, ils veulent vraiment de la visibilité. C'est pour ça qu'ils ont cité le nom de ce leader dans les déclarations de général Amara Kamara dans cette affaire. Alors, la famille, je vais vous lire la déclaration euh, du général aux côtés de Mamou. Voilà ce qu'il dit. Tout d'abord, il dit dans notre société actuelle, chaque parole, chaque geste est observé. Les réactions ne se font généralement pas à temps. Cela fait partie du droit dans une démocratie. Alors, en tant que leader, nous devons faire preuve de responsabilité. C'est le chemin tracé par notre chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Cela implique de reconnaître nos erreurs et de les corriger plutôt que de les ignorer. Et ceci vaut pour tous, y compris pour les leaders politiques. Je souhaite insister sur un point essentiel, le sens de la responsabilité. Être leader, c'est guider vers de bonnes décisions indépendamment de sa personne et assumer ses fautes. Les critiques sont normales et doivent nous rappeler que nous sommes tenus de rendre compte tant à nos concitoyens qu'à nous-mêmes. Ceci dit, je veux évoquer des images qui ont choqué l'ensemble des Guinéens il n'y a pas longtemps. Certains pourraient arguer que ces comportements relèvent de la vie privée. Oui, je leur concède. Cependant, il est crucial de comprendre que nos actes peuvent également heurter nos proches. Nous ne pouvons pas gérer cela dans le silence en laissant d'autres affirmer qu'il s'agit tout simplement d'intelligence artificielle. Alors, il dit, il est important que le peuple comprenne que les alliances politiques d'aujourd'hui sont pour beaucoup le résultat d'anciens acteurs de l'opposition qui ont contribué à fragiliser le vivre ensemble au lieu de se soucier des victimes et de leurs familles. Ces personnes ont agi par égoïsme, comme si la vie ne se résumait qu'à elles seules. C'est les déclarations du général Amara Kamara aux côtés de Mamou. La famille, pourquoi j'ai décidé vraiment d'aborder ce sujet? Parce que sincèrement, je pense la personne qui a conseillé le général Amara Kamara à aborder ce sujet aux côtés de Mamou, je pense la personne lui a vraiment mal conseillé. Oui, la personne lui a vraiment mal conseillé. Ce n'était pas le moment, ce n'était pas le lieu.
il ne devrait pas du tout aborder ce sujet de ce côté. Parce que certaines personnes voient de cette déclaration comme une provocation. Comme une provocation. Et le général Amara Kamara, pour moi, si j'étais à sa place, je n'allais jamais aborder ce sujet. Oui, je n'allais jamais aborder ce sujet. Surtout que beaucoup de personnes se posent la question, est-ce que c'est pas eux qui ont fait sortir cette vidéo pour salir un leader politique ou bien pour en tout cas discréditer un leader politique devant le peuple de Guinée? C'est pour ça, ce n'était pas du tout, en tout cas, bénéfique pour un membre du CNRD d'évoquer ce sujet. Parce que moi, depuis la sortie de cette vidéo accusant ce leader politique, je n'ai vu aucun leader, oui, je le dis ici, je n'ai vu aucun membre du CNRD évoquer ce sujet concernant cette vidéo qui est sortie ici. Oui, je le dis, je n'ai vu aucun membre du CNRD. Peut-être je peux me tromper, hein. C'est tout à fait normal. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas vu quelqu'un qui a évoqué ce sujet. Non. Parce que le moment où cette vidéo est sortie, euh, c'était... En ce moment, les radios n'étaient pas fermées. Oui, les médias, ils ont évoqué le sujet. Mais aucun responsable, en tout cas, de ce pouvoir en place n'a évoqué ce sujet. Et pour moi, ça allait rester comme ça, c'était mieux. Mais si, aujourd'hui, dans un fief, au fait, un lieu qui est appelé fief de ce leader politique, un membre du CNRD, pas les moindres, va là-bas pour tenir, pour tenir ses propos, ouais, les gens, ils vont se dire que c'est une provocation. Les gens, ils vont dire que c'est une provocation, surtout que c'est la quatrième marche, je crois, parce qu'il y a eu la marche aux côtés de Cancan, et aux côtés de Kindia, de Bokeh, mais le général Amara a pris la parole dans tous ces événements, mais il n'a jamais évoqué ce sujet. C'était quoi l'importance d'aller tenir ce sujet aux côtés du maman? Je pense la personne qui lui a conseillé, je répète, la personne lui a mal conseillé. Lui a mal conseillé. Il ne devrait pas du tout le faire. Ce n'était pas le moment, ce n'était pas le lieu. Surtout une marche qui est organisée comme une marche de la paix. Je pense bien, tous les propos qu'on allait tenir dans ces événements, ça doit être les propos qui, en tout cas, rassemblent le peuple de Guinée, mais pas des propos qui nous divisent. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'était pas le moment, ce n'était même pas le lieu. Parce que on est là pour la paix, on est là pour réunir le peuple de Guinée afin que nous aussi, notre pays-là, puisse sortir de l'ombre, puisse sortir de l'ornière. Alors, tout acte qu'on pose pendant ces moments-là doit être des actes qui nous rassemblent, mais pas des propos qui nous divisent. Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de commentaires, beaucoup de personnes s'indignent, en tout cas, face à cette déclaration du général Amara Kamara aux côtés de Maman. Beaucoup de personnes sont touchées dans leur âme. Et le silence que les membres du CNRD avaient observé jusqu'à aujourd'hui devrait continuer comme ça. Et aussi, je tenais à préciser une chose ici. Vous savez, la famille, il ne faut jamais juger une personne parce que ça peut nous arriver demain. C'est pour ça, s'il y a certains actes qui sont posés, si vous ne pouvez pas
apporter quelque chose de positif dans l'affaire, mais ne jugez pas les gens. Ne jugez pas les gens. À un moment donné, tout homme, au fait, peut devenir faible face à certaines choses. Alors, si ça nous arrive, il ne faut pas qu'on blâme la personne. Oui, parce que déjà, c'est pas la personne qui a posé l'acte dans cette affaire qu'on doit condamner, mais la personne qui a fait montrer ça au monde entier, c'est cette personne qu'on doit blâmer. C'est cette personne qui doit supporter tous les péchés. Au fait, tout ce qui est de mauvais à supporter devant les hommes et devant Dieu, c'est cette personne qui a fait fuiter cette vidéo qui doit en assumer les conséquences. Et cette personne a quel intérêt à faire sortir la vidéo si ce n'est pas pour salir la personne, pour discréditer la personne devant ses concitoyens. C'est le seul objectif. Oui, il faut le dire, il faut oser le dire. C'est le seul objectif. C'est pour ça que ce n'était pas du tout bénéfique à un haut membre du CNRD d'évoquer le sujet. Ce n'était pas du tout bénéfique. Alors, la famille, faisons en sorte que tout acte qu'on pose dans ce pays soit un acte qui nous rassemble. Mais laissons les choses qui nous divisent. Laissons les choses qui peuvent créer des tensions entre Guinéens. Laissons les choses qui peuvent toujours mettre ce pays en retard. C'est mon conseil. Et tout bon Guinéen doit œuvrer pour ça. Doit œuvrer pour que ce pays soit toujours tranquille. On a passé des moments difficiles où les gens ont pensé que le pays là allait balancer. Mais on a toujours pu surmonter ces événements. Mais l'arrogance ne paye pas. L'arrogance, ça détruit l'homme. L'arrogance, ça peut vous détruire. Faisons très très attention la famille. Parce que tout peut finir en un clin d'œil. Le bon Dieu, il peut mettre terme à toute chose. C'est le chef de Kun Fayakun. Tu peux te sentir aujourd'hui fort et demain te retrouver faible, sans aucune force. Il y a beaucoup de choses, on a beaucoup de preuves devant nous. On a vu beaucoup de preuves devant nous ici en Guinée. Alors la famille, c'était ça. Je voulais partager avec vous. Ça me tenait à cœur de vraiment aborder ce sujet pour que tout le monde puisse comprendre que on doit faire très très attention. Oui. Merci de regarder la vidéo. Merci de la partager. Et on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.